بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Comme je viens de vous l'annoncer, on va donc aujourd'hui aborder le sujet de Al-Haddadiyya, la secte, le groupe Al-Haddadiyya fondé par Mahmoud Al-Haddad, l'Égyptien qui vient de la ville de Tanta. Il y a eu plusieurs écrits sur lui et sur son groupe, Al-Haddadiyya, de longs épîtres, de longues répliques aussi, qu'on peut trouver sur le site de Cheikh Rabi', mais il y a un écrit concis que j'ai pris aujourd'hui, un écrit de Cheikh Rabi' en quelques pages, Mumayyizat Al-Haddadiyya, et donc les distinctions, les signes distinctifs de Al-Haddadiyya. Le Cheikh Rabi' dans la Muqaddima, il nous dit بسبب ما جرى من الفتنة بين الشباب في اليمن وطالت ذيولها وتفرعت شعبها فامتدت إلى بلاد أخرى وكثرت تطلعات الناس إلى بيان الحق وبيان المصيب من المخطئ. Il dit à cause de la fitna qu'il y a eu au Yémen et du fait que celle-ci donc a perduré et s'est propagée jusqu'à parvenir à d'autres pays, et que beaucoup de personnes ont cherché à comprendre la vérité, à savoir qui est celui qui est sur la vérité et qui est celui qui s'est trompé dans cette fitna qu'il y a au Yémen. وكان من أسباب هذه الفتن أن طلاب العلم في اليمن رمي بعضهم بالمنهج الحدادي. Et la cause de ces troubles, de ces fitanes qu'il y a eu au Yémen, c'est que certains étudiants en sciences furent accusés de suivre le manhaj, la voie de Al-Haddadiyya. فاضطررت إلى بيان هذا المنهج لأن ذلك يوضح لكثير من طلاب الحق أن يميزوا بين منهج أهل السنة ومنهج الحدادي. Et donc j'ai été poussé à écrire un bayan, un éclaircissement de ce manhaj, à montrer aux gens quel est ce manhaj, le manhaj al-Haddadi, afin qu'il apparaisse clairement pour beaucoup de ceux qui recherchent la vérité, la distinction entre le manhaj, la voie des gens de la sunna et la voie des Haddadi. Et donc le Cheikh Rabi' il a écrit ces quelques pages pour nous montrer justement quelles sont les distinctions, les caractéristiques de l'Haddadiyya, sans rentrer dans les détails, c'est-à-dire dans les répliques, etc. Il nous cite, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Afin que le jeune, celui qui veut la vérité, il distingue clairement la différence entre l'Haddadiyya et la Salafiyya. Et d'ailleurs, vous constatez qu'aujourd'hui, on a ce même problème qu'il y a eu au Yémen. Aujourd'hui, on a ce même problème. Aujourd'hui, comme on le verra à la fin, Inch'Allah ta'ala, certains nous accusent injustement de suivre le manhaj haddadi. À partir du moment où tu propages les mises en garde des ulama contre certains, on va te dire haddadi. Ah, ces gens-là, c'est des haddadiyya, etc., etc., etc. Ils ont mis en garde contre un tel, un tel, un tel, un tel. Et quand tu regardes les mises en garde qu'il a citées, c'est les mises en garde de Cheikh Rabi'. Mais il nous accuse nous, parce qu'il ne peut pas accuser Cheikh Rabi' directement. Et donc il va dire c'est les toulabs français qui vont propager les mises en garde. C'est les mises en garde de qui? Les mises en garde de Cheikh Rabi'. Et donc c'est Cheikh Rabi' al-Haddadi en fait. Alors on va voir, Inch'Allah ta'ala, la distinction entre la Salafiyya et la voie des Haddadi. Alors il nous dit manhaj al-Haddadiyya, la voie del Haddadiyya. Premièrement, بغضهم لعلماء المنهج السلفي المعاصرين وتحقيرهم وتجهيلهم وتدليلهم والافتراء عليهم ولا سيما أهل المدينة. Donc premièrement, le fait qu'ils détestent les savants du manhaj salafi, les contemporains, le fait qu'ils les rabaissent, qu'ils cherchent à montrer qu'ils sont ignorants et égarés, le fait de mentir sur eux et particulièrement les ulama, les savants de Médine. وتجاوزوا ذلك إلى ابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز شارح الطحاوية يدندنون حولهم لإسقاط منزلتهم ورد أقوالهم. Et ils ont dépassé cela.
Donc le fait de critiquer les ulama, les contemporains, les ulama de Médine, ils ont dépassé cela. Jusqu'à arriver à Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Abil Izz, celui qui a fait l'explication de At-Tahawiyya. Et ils ne font que répéter cela, le fait de les critiquer, que parler sur eux afin de chercher à faire tomber leur niveau et le rang qu'ils ont auprès des gens et de rejeter leurs paroles. Deuxièmement, قولهم بتبديع كل من وقع في بدعة وابن حجر عندهم أشد وأخطر من سيد قطب. Donc deuxièmement, le fait qu'ils vont taxer d'innovateur toute personne qui tombe dans une innovation. Toute personne qui tombe dans une innovation, ils vont le taxer d'innovateur. Et Ibn Hajar est pour eux pire que Sayyid Qutb. Il est pire et plus dangereux que Sayyid Qutb. D'ailleurs, Mahmoud al-Haddad, il est connu pour quelque chose, c'est quoi? C'est que lui, il voyait qu'il fallait brûler Fath al-Bari. Pour lui, il faut brûler Fath al-Bari, la meilleure explication de Sahih al-Bukhari, sous prétexte que Ibn Hajar est tombé dans quelques erreurs. Et c'est pour ça que Cheikh Moukbil, il a répliqué à cela. Il a dit, alors nous, on répond à ça en disant que Hada Mahmoud al-Haddad, si ce n'était pas le hadith qui cite l'interdiction et qui cite La yu'adhibu bin nar illa rabbun nar, il dit ce n'était pas le hadith qui cite que le seul à châtier par le feu est le Seigneur du feu, on aurait dit Mahmoud al-Haddad est plus en droit d'être brûlé que le livre Fath al-Bari d'Ibn Hajar. Un livre qui est plein de science, une référence dans la science islamique. Tu dis qu'il faut le brûler parce que son auteur est tombé dans quelques erreurs. Ça, c'est une parole d'ignorant, ça. C'est une parole d'ignorant. Et donc, ça fait partie du manhaj d'Al-Haddadiyya. Troisièmement, tabdi'u man la yubaddi'u man waqa'a fi bid'a wa adawatuhu wa harbuhu. Le fait de taxer d'innovateur toute personne qui ne va pas taxer d'innovateur celui qui est tombé dans une innovation. Ça veut dire que tu ne vas pas taxer Ibn Hajar d'innovateur, tu ne vas pas taxer Ibn Taymiyyah, tu ne vas pas taxer toute personne qui s'est trompée, tu ne vas pas les taxer d'innovateur, tu es toi-même innovateur. ولا يكفي عندهم أن تقول عند فلان أشعري مثلا أو أشعري بل لا بد أن تقول مبتدع وإلا في الحرب والهجران والتبديع. Et pour eux, ce n'est pas suffisant lorsque tu parles d'une de ces personnes en disant qu'il a en lui un peu de manhaj ash'ari, ou il est ash'ari. C'est-à-dire qu'il a suivi un peu la voie des ash'ari dans certains sujets. Non, ça ne suffit pas. Il est obligatoire que tu dises que c'est un innovateur. Et si tu ne le dis pas, alors à ce moment-là, ils te font la guerre, te boycottent et te taxent d'innovateur. Quatrièmement, تحريم الترحم على أهل البدع بإطلاق لا فرق بين رافضي وقدري وجهمي وبين عالم وقع في بدعة. Quatrièmement, parmi les caractéristiques de l'Haddadiyya, le fait qu'ils interdisent le fait d'invoquer et de dire Rahimahullah, d'invoquer, de demander la miséricorde d'Allah pour tous les innovateurs. Ils interdisent cela pour tout innovateur, sans faire la distinction entre un Rafidi, un Qadari ou alors un Jahmi, donc un Rawafid, ceux qui vont diviniser Ali et Al-Bayt, ou alors Al-Qadari, ceux qui vont rejeter le destin, Al-Jahmi, ceux qui vont dire que le Coran a été créé. Ils vont te dire ils ne font pas la distinction entre cela et entre un savant qui est tombé dans une innovation, dans une erreur. Cinquièmement, tabdi'u man yataraham ala mithli Abi Hanifa wa Shawkani wa Ibn al-Jawzi wa Ibn Hajar wa Nawawi. Le fait de taxer d'innovateur toute personne qui invoque en demandant la miséricorde d'Allah pour tous ceux qui sont comme Abu Hanifa, Shawkani, Ibn al-Jawzi, Ibn Hajar et Nawawi. Tu parles d'Ibn Hajar, tu dis Rahimahullah, Mubtadi'. Tu parles de Nawawi. Al-Nawawi, Rahimahullah, il dit dans son livre Al-Arba'un al-Nawawiyya, Mubtadi'. C'est fini. Pourquoi? Parce que tu as dit Rahimahullah pour une personne qui est tombée dans des erreurs, donc dans la Aqidah ou autre. Sixièmement,
العداوة الشديدة للسلفيين مهما بذلوا من الجهود في الدعوة إلى السلفية والذب عنها ومهما اجتهدوا في مقاومة البدع والحزبيات والضلالات وتركيزهم على أهل المدينة ثم على الشيخ الألباني رحمه الله لأنه من كبار علماء المنهج السلفي أي أنه من أشدهم في قمع الحزبيين وأهل البدع وأهل التعصب ولقد كذب أحدهم ابن عثيمين في مجلسي أكثر من 10 مرات فغضبت عليه أشد الغضب وطردته من مجلسي وقد ألفوا كتبا في ذلك ونشروا أشرطة وبثوا الدعايات ضدهم وملأوا كتبهم وأشرطتهم ودعاياتهم بالأكاذيب والافتراءات ومن بغي الحداد أنه ألف كتابا في الطعن في الشيخ الألباني والتشويه يقع في حوالي 400 صحيفة بخطه لو طبع لعله يصل إلى 1000 صحيفة سماه الخميس أي الجيش العرمرم له مقدمة ومؤخرة وقلب وميمنة وميسرة. Et donc il nous dit sixièmement, la sixième caractéristique des Haddadiyya, le fait qu'ils ont une animosité profonde envers les salafis. Peu importe les efforts que ceux-ci vont accomplir pour la da'wa salafiyya, pour propager la da'wa salafiyya et le fait de la défendre, ou peu importe les efforts que ces gens-là, donc les salafis vont faire pour combattre l'innovation ainsi que le sectarisme et les égarements. Et d'ailleurs, donc les Haddadi, ils concentrent leurs efforts, donc leurs critiques, sur les gens de Médine, puis sur Cheikh Al-Albani rahimahullah, car celui-ci fait partie des grands savants du manhaj salafi. Et donc les Haddadi vont critiquer Cheikh Al-Albani. Et aujourd'hui, à notre époque, les Haddadi critiquent Cheikh Al-Albani et Cheikh Rabi' en disant que ce sont des Murji'a. Aujourd'hui, ça, ils sont à fond là-dessus. Ils ont des sites, ils remplissent leurs sites d'ambiguïté pour dire que Cheikh Al-Albani et Cheikh Rabi' ils font partie de Al-Murji'a. Et donc, le Cheikh, il continue, il nous dit, c'est-à-dire que le Cheikh Al-Albani, il fait partie de ceux qui combattent le plus les hizbiyin, les sectaires, ainsi que les gens de l'innovation et du suivi aveugle. Et certes, il y a un d'entre eux, donc un des suiveurs de la voie Haddadiyya, qui a traité le Cheikh Ibn al-Uthaymin de menteur dans une de mes assises, plus de 10 fois dans l'assise. Alors je me suis fâché d'une façon, donc j'ai eu une forte colère contre lui et je l'ai chassé de mon assise. Ils ont écrit des livres sur cela, ils ont propagé des cassettes et ont propagé aussi des prétentions contre eux, des accusations contre eux, donc contre les savants de la Sunna, et ils ont rempli leurs livres, leurs cassettes et leurs accusations de mensonges et de calomnies. Et certes, il fait partie de la transgression de Al-Haddad. Al-Haddad, le fondateur du groupe, Mahmoud Al-Haddad, le fait qu'il ait écrit un livre pour critiquer Cheikh Al-Albani et le salir. Ce livre comprend environ 400 pages qu'il a écrit de sa main. Si ce livre était publié, il aurait dépassé les 1000 pages. Il aurait dépassé les 1000 pages. Il l'a appelé El-Khamis. El-Khamis, donc en arabe, c'est donc un nom qu'on appelle à une organisation militaire, à une armée qui a un grand nombre. C'est une armée qui va avoir une partie devant, une partie derrière, ça fait 2, une partie au milieu, une partie à droite, une partie à gauche. Donc une armée composée de 5 parties. Ça, tu peux le faire que quand tu as une grande armée. Et donc son livre, il l'a appelé l'armée, en gros la grande armée, pour s'attaquer à Cheikh Al-Albani. Alors Cheikh Rabi' il dit concernant cela, كان يدعي أنه يحذر من الإخوان المسلمين والسيد قطب والجهيمانية ولم نره ألف فيهم أي تأليف ولو مذكرة صغيرة مجتمعين فضلا عن مثل كتابه الخميس. Il dit cet homme, Mahmoud Al-Haddad, il prétendait qu'il mettait en garde contre les Ikhwan, contre Saïd Qutb et contre Al-Juhaymaniya. Al-Juhaymaniya, donc c'est un groupe de takfiri qui ont d'abord délaissé les savants et qui ensuite ont attaqué les musulmans à la Mecque et aussi ont tué des musulmans, donc là-bas à la Mecque, et ensuite
donc le responsable, le fondateur du groupe, a été donc exécuté. Et donc il dit qu'il avait écrit, donc Mahmoud al-Haddad, il prétend répliquer sur ces gens-là. Cheikh Rabi', il dit, on ne l'a jamais vu écrire un seul livre sur eux. Même un petit épître dans lequel tu les cites tous ensemble. Alors que dire de son livre qu'il a fait là, presque 1000 pages sur Cheikh Al-Albani. Et donc Cheikh Al-Albani, rahimahullah, celui qui défend la sunna, qui met en garde contre l'innovation, tu écris un livre de presque 1000 pages sur lui, mais par contre les égarés, connus, tu fais rien. Rien du tout. Aucune mise en garde, rien du tout, aucun éclaircissement pour la communauté musulmane. Septièmement, غلوهم في الحداد وادعاء تفوقه في العلم ليتوصلوا بذلك إلى إسقاط كبار أهل العلم والمنهج السلفي وإيصال شيخهم إلى مرتبة الإمامة بغير منازع كما يفعل أمثالهم من أتباع من أصيب بجنون العظمة وقالوا على فلان وفلان ممن حاز مرتبة عالية في العلم عليهم أن يجثوا على ركبهم بين يدي أبي عبد الله الحداد وأم عبد الله. Et donc, septièmement, l'exagération que ces gens-là portent pour Mahmoud al-Haddad. Et le fait qu'ils vont voir qu'il est bien au-dessus des autres dans la science. À tel point que cet homme, dans une autre réplique, là où Cheikh Rabi' il détaille beaucoup plus, il dit que Mahmoud al-Haddad, lorsqu'il a quitté l'Égypte et qu'il est arrivé en Arabie, il était à côté de Cheikh Ibn Baz et des autres grands savants. Il n'allait pas étudier chez eux. Pourquoi? Parce que khalas, lui, il est déjà au-dessus, lui. Il n'a pas besoin d'Ibn Baz et les autres. Il est déjà au-dessus. Et donc, ces gens-là, ils vont exagérer concernant Mahmoud al-Haddad pour pouvoir faire tomber les gens de science du manhaj salafi et pour faire parvenir leur cheikh au degré de l'imam. C'est lui l'imam vers lequel tout le monde doit revenir. Et ils font comme donc leurs semblables parmi les suiveurs de ceux qui ont été touchés par la mégalomanie. Junoun al-Azama, donc la mégalomanie. Donc celui qui a, tout le monde doit le suivre, etc., etc. Et donc ils font comme cela. Et ils ont dit sur un tel et un tel, parmi ceux qui ont atteint un degré élevé, ceux qui ont réellement atteint un degré élevé, et donc ils vont dire des savants, que ceux-ci doivent aller plier leurs jambes et s'asseoir devant Abu Abdillah al-Haddad ainsi que Abdillah. Ça veut dire qu'ils vont dire des savants que les savants doivent retourner étudier devant Mahmoud al-Haddad et sa femme. Subhanallah. Et donc ces gens-là, ils vont exagérer dans la critique concernant les ulama, concernant les gens de la sunna. Huitièmement, tasallatu ala ulama is-salafiyya fil Médina wa ghayriha yarmunahum bil kadhib fulanun kadhab wa fulanun kadhab wa zaharu bi surati hubbi as-sidq wa taharri falamma buyyina lahum kadhib al-Haddad bil adillati wal barahin kashafa Allahu haqiqata halihim wa ma yantahuna alayhi min fujur fama izdadu illa tashabbuthan bil Haddad wa ghuluwan fihi. Et donc ces gens-là se sont attaqués aux savants salafis de Médine et autres, en les taxant de menteurs. Un tel est un menteur, un tel est un menteur. Et ils se montraient avec une apparence de ceux qui aiment la vérité, qui recherchent la vérité. Alors lorsque leur est apparu, lorsqu'on leur a montré les mensonges de l'Haddad avec des preuves claires, Allah tabaraka wa ta'ala a dévoilé leur situation et ce qu'ils cachaient comme transgression profonde, et cela ne les a fait augmenter qu'en exagération pour Mahmoud al-Haddad. Donc lorsqu'on leur a montré les mensonges avec preuve à l'appui de Mahmoud al-Haddad, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont encore plus suivi Mahmoud al-Haddad, ils ont encore plus exagéré le concernant. Neuvième point, امتازوا باللعن والجفاء والإرهاب لدرجة أنهم كانوا يهددون السلفيين بالضرب بل امتدت أيديهم إلى ضرب بعض السلفيين. Et donc le fait qu'ils se distinguent
par la malédiction. Le fait d'invoquer la malédiction sur certaines personnes et la dureté, el-irhab, donc le fait de faire peur aux gens, à tel point qu'ils ont menacé certains salafis de les frapper. Plus que cela encore, ils ont vraiment frappé certains salafis. Ils ont vraiment frappé certains salafis. Ça nous rappelle hein, la fitna en Algérie. Hein. 10e point, l'arnul mu'ayyan, hatta anna ba'dahum yal'anu Aba Hanifa. Le fait de maudire une personne spécifique, à tel point que certains d'entre eux vont maudire Abu Hanifa rahimahullah. Wa ba'duhum yukaffiruhu. Et d'autres vont taxer de mécréance Abu Hanifa. Subhanallah. Ils vont taxer de mécréance Abu Hanifa. Et c'est là qu'ils ont attaqué Ibn Taymiyyah rahimahullah. Pourquoi? Parce qu'Ibn Taymiyyah, il a écrit un épître pour défendre Abu Hanifa. Pour défendre Abu Hanifa et pour dire que tous ceux qui critiquaient Abu Hanifa concernant la parole en-nefs, ces personnes-là, elles pouvaient tomber eux-mêmes dans une mécréance parce qu'ils rejetaient donc un terme cité dans le Coran concernant Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc eux, après cela, donc vu que Cheikh al-Islam a défendu Abu Hanifa, et donc eux, ils s'attaquent à Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, et tous ceux qui vont derrière défendre Abu Hanifa rahimahullah. ويأتي الحداد إلى القول الصواب أو الخطأ فيقول هذه زندقة. Ensuite, Al-Haddad lui-même, il vient concernant une parole de vérité ou alors une erreur, c'est-à-dire un savant qui va prononcer une parole qui est vraie, mais Al-Haddad il voit que c'est une erreur. Ou alors le savant va réellement se tromper. Et Al-Haddad il va dire هذه زندقة. Zandaqa, c'est un terme qui va être utilisé pour décrire l'hypocrisie, parfois. C'est-à-dire une personne qui cache sa mécréance. On va utiliser le terme zandaqa. Et parfois, le terme zandaqa ou zindiq va être utilisé pour une personne qui montre ouvertement l'islam et qui montre ouvertement la mécréance. Comme par exemple, lorsque j'ai demandé aux ulama concernant un individu qui dit qu'il est permis d'insulter le divin, ici en France. Il n'y a pas besoin de le citer, tout le monde le connaît. Et donc il dit qu'il est permis d'insulter, il est permis de caricaturer le divin. Les savants ils disent هذه زندقة. C'est quelqu'un qui montre ouvertement l'islam et ouvertement la mécréance. Et donc lorsque ces gens-là, lorsque Al-Haddad il arrive sur la parole d'un savant qui s'est trompé, il va prononcer cette critique. Cheikh Rabi' il nous dit mimma yush'iru anna ar-rajul takfiri mutasattir. Il dit et cela ça montre que cet homme il est takfiri c'est un takfiri qui se cache. C'est un takfiri qui se cache. Il ne montre pas ouvertement qu'il est takfiri. 11e, al-kibr wal-inad al-mu'addiyan ila radd al-haqq kasa'iri gulati ahli al-bid'ah. فكل ما قدمه أهل المدينة من بيان انحرافات الحداد عن منهج السلف رفضوه فكانوا بأعمالهم هذه من أسوأ الفرق الإسلامية وشرهم أخلاقا وتحزبا. Et donc il nous dit, donc l'avant-dernier point, leur orgueil et leur entêtement qui vont les pousser à rejeter la vérité comme tous les exagérateurs parmi les gens de l'innovation. Et donc tous les efforts que les gens de Médine vont faire pour leur montrer les déviances d'Al-Haddad et le fait qu'il a dévié de la voie des salafs, ils vont refuser tout cela, ils vont le rejeter. Tous les efforts qu'on fait pour leur montrer. Et donc, à cause de leurs agissements et de ce qui a été cité, ces gens-là font partie des pires groupes islamiques. Donc, ils font partie des pires groupes islamiques dans le comportement et dans le sectarisme. 12e, le dernier point que le cheikh il cite, il nous dit كانوا أكثر ما يلتصقون بالإمام أحمد. Il dit celui auquel il s'accrochait le plus, c'était l'imam Ahmed. Et donc l'imam Ahmed, il ne le critiquait pas. Et donc eux, ils s'accrochaient à l'imam Ahmed. فلما بين له مخالفة الحداد للإمام أحمد في مواقفه من أهل البدع أنكروا ذلك واتهموا من ينسب ذلك إلى الإمام أحمد ثم قال الحداد
وإن صح عن الإمام أحمد فإننا لا نقلده وما بهم حب الحق وطلبه وإنما يريدون الفتنة وتمزيق السلفيين. Et donc, il dit l'imam Rabi' hafidhahullah, et donc lorsqu'on leur a montré clairement les oppositions que le Haddad avait avec l'imam Ahmed quant à ses prises de position face aux innovateurs, ils ont rejeté cela et ont accusé toute personne qui disait cela de l'imam Ahmed. Et ensuite, Al-Haddad a dit, donc Mahmoud Al-Haddad, il a dit, si cela est vrai de l'imam Ahmed, alors nous n'allons pas le suivre aveuglément. Et en réalité, l'imam Rabi' il nous dit, par cette parole, ils ne veulent pas la vérité. Ils ne recherchent pas la vérité par cette parole. Lorsqu'ils disent, on ne va pas suivre l'imam Ahmed aveuglément, mais ce qu'ils veulent, c'est la fitna et le fait de déchirer les salafis. ومع طعنهم هذا رأى السلفيون علاقات بعضهم بالحزبيين وبعضهم بالفساق في الوقت الذي يحاربون فيه السلفيين ويحقدون عليهم أشد الحقد ولعلهم يخفون من الشر كثيرا فالله أعلم بما يبيتون. Il dit, malgré toutes les critiques qu'ils ont fait concernant les salafis, il y a certains salafis qui les ont vus avoir des liens avec des hizbiyin, avec des sectaires, et avec des foussaq, avec des grands transgresseurs, au même moment durant lequel ils critiquaient les salafis et avaient de la rage contre les salafis. Et il se peut que ces gens-là cachaient beaucoup de mal, et certes Allah est plus savant de ce qu'ils cachaient. Et donc voilà les caractéristiques de l'Haddadiyya que le cheikh, l'imam Rabi' a cité dans cet écrit. Et ensuite, la dernière page, il dit فإذا بين لنا أبو الحسن المأربي فإذا بين لنا أبو الحسن بالأدلة الواضحة على أن من يرميهم بالحدادية قد اتصفوا بهذه الصفات فسوف لا نأل جهدا في إدانتهم بالحدادية بل وبالتنكيل بهم بالكتابة فيهم والتحذير منهم وإلحاقهم بالحدادية بدون هوادة. Et donc il dit ici, Abul Hassan al-Ma'ribi, il nous montre avec des preuves claires que ceux qui l'accusent d'être tombés dans le Haddadiyya, donc là il revient à la fitna qu'il a citée au début. Et donc si Abul Hassan al-Ma'ribi, il nous montre avec des preuves claires que ceux qui l'accusent d'être tombés dans le Haddadiyya, ils ont réellement ces attributs et ces particularités, alors nous n'allons pas faire preuve de négligence dans le fait de les taxer de Haddadi et dans le fait de montrer cela publiquement par des écrits et par le fait de mettre en garde contre eux et le fait de les rejoindre au Haddadiyya sans relâche. Et donc si Abul Hassan al-Ma'ribi, il nous montre avec des preuves claires que les étudiants qu'il est en train d'accuser de Haddadiyya, ils sont réellement tombés dans la Haddadiyya et qu'ils ont les caractéristiques qui ont été citées, alors on est avec lui. On est avec lui. وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيُعْلِنَ هَذِهِ التَّوْبَةَ عَلَى الْمَلَأِ وَإِلَّا فَلَا نَأْلُ جُهْدًا في نصرتهم ونصرة المنهج السلفي الذي يسيرون عليه والذب عنه وعنهم. Et ensuite il dit l'imam Rabi' hafidhahullah ta'ala, mais s'il en a l'incapacité, donc si Al-Ma'ribi il n'arrive pas à nous montrer des preuves claires qui montrent que les personnes qu'ils accusent, ils ont réellement ces caractéristiques qui ont été citées, alors il doit se repentir à Allah et montrer cela publiquement. Et s'il ne le fait pas, nous n'allons pas faire preuve de négligence dans le fait de les défendre et de défendre le manhaj salafi que ces gens-là, ces accusés, ils suivent. Et donc le fait de les défendre et de défendre ce manhaj. Wa ala salafiyin as-sadiqin an yansuruhum wa yansuru al-manhaj as-salafi alladhi yasiruna alayhi wa ya'khudhu ala yadi man zalamahum wa zalama manhajahum wa hidhar أن يقع أحد منهم فيما وقع فيه الحدادية
Il dit, et il incombe aux salafis, ceux qui sont sincères, de secourir ces gens-là qui sont accusés. Ça se répète, hein? Ça nous rappelle la fitna de Muhammad bin Hadi. Secourir les gens qui sont accusés et de secourir le manhaj qu'ils suivent et de faire celui qui a été injuste envers eux, de le faire s'arrêter. Et il a été injuste envers leur manhaj, qui est le manhaj salafi. Et méfiez-vous que l'un d'entre vous ou que l'un d'entre eux ne tombe dans ce dans quoi sont tombés al-Haddadiyya ou dans certaines des erreurs de al-Haddadiyya. وهذا هو الميدان العملي لتمييز الصادقين من الكذابين. Et c'est ainsi que nous faisons la distinction entre les véridiques et les menteurs, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous avons la foi sans qu'ils soient éprouvés? Certes, nous avons éprouvé ceux d'avant eux. Et Allah mettra en évidence, et donc ce qui est voulu ici, c'est Allah mettra en évidence ceux qui ont été sincères et véridiques et ceux qui ont été menteurs. Allah tabaraka wa ta'ala mettra en évidence clairement ceux qui ont été sincères et véridiques afin qu'ils se distinguent de ceux qui ont été menteurs. Et ça, c'est dans toute fitna. Dans toute fitna. Les fitnas permettent de distinguer ceux qui sont véridiques dans leurs prétentions et les menteurs. Ana salafi, ils disent. Je suis salafi. Lorsque la fitna elle arrive, elle permet de distinguer qui est réellement salafi et qui sont les menteurs dans leurs prétentions. Et même, souvent on pense que la fitna, c'est que lorsqu'il y a une fitna entre des méchires, lorsqu'il y a un innovateur, etc. La fitna, c'est toute ta vie, c'est une fitna. Toute ta vie, tu sors dehors, il y a une femme dehors devant toi, est-ce que c'est une fitna? Est-ce que tu vas baisser le regard ou est-ce que tu vas la regarder pendant 10 minutes? Hein? Dans ton travail, c'est une fitna. Est-ce que tu vas faire en sorte de faire tes prières à l'heure, etc., etc. Ou alors non, l'euro est un petit peu plus important. Dans la hijra, est-ce que tu vas faire en sorte de faire la hijra? Ou alors la carte vitale, franchement, c'est vraiment bien. C'est une fitna. Et donc on a des fitnas dans toute notre vie comme ça. Allah Azza wa Jal, il éprouve les croyants afin que se distinguent les véridiques de ceux qui ne sont pas véridiques. Et donc ça, on doit faire très attention à ça. On doit faire très attention. Parfois, tu vas être éprouvé par le comportement d'un de tes frères. Le comportement d'un de tes frères. Un de tes frères qui a eu un mauvais comportement. Est-ce que tu vas répondre à cela par le mauvais comportement toi aussi? Ou alors non? Ou alors non? Et donc, chacun va être éprouvé. Et ce peut que tu sois éprouvé chez toi, dans ta maison. Et donc, il faut qu'on fasse attention à ça, aux épreuves que nous avons tout un chacun, et afin qu'on soit salafi dans chaque épreuve. Comme on le dit tout le temps, tu es salafi dans ta façon de parler, de manger, de respirer, de marcher, de t'habiller. Et donc, il faut faire très attention, barakallahu fikum. Ensuite, il finit, le Cheikh Rabi'. As'alullah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim, an ya'asima as-salafiyyin jami'an. Et donc je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de préserver les salafis, tous les salafis, dans tout endroit, dans tout lieu, de tomber dans ce genre d'épreuve. Wala siyama fi biladil Yémen, particulièrement le Yémen, allati zaharat fiha sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam abra al-manhaj salafi. Et donc le Yémen dans lequel la voie, donc la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a apparu clairement par le manhaj salafi. Et donc ici, au chers frères, barakallahu fikum, on arrive à une époque où les gens, lorsqu'ils veulent te critiquer, ou critiquer la voie que tu suis, ou critiquer les savants de la sunna, ils vont ruser. Ils vont ruser. Les rawafid ou les shi'a, ils ne pouvaient pas directement accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le critiquer. Alors,
et ils ont critiqué les compagnons du prophète. Parce que si tu critiques le prophète directement, c'est fini. Tout le monde va te dévoiler. Mais ils ont critiqué les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en pensant ne pas être dévoilés. Et ainsi. Et donc aujourd'hui, lorsque Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala, il va mettre en garde contre Khalid Othman d'Égypte, Khalid Abdelrahman d'Égypte, lorsqu'il va mettre en garde contre Suleiman al-Ruhaili, à cause du fait que ces gens-là ont injustement défendu Mohammed ben Hadi dans la fitna, Cheikh Rabi' il met en garde contre ces gens-là avec preuve. Ces gens-là, ils ont défendu Mohammed ben Hadi. Mohammed ben Hadi, après avoir commis du qadhf, des accusations mensongères, et avoir semé le désordre dans le rang des salafis, avoir appelé les salafis à la division. Regardez en Algérie comment ils se déchirent maintenant, jusqu'à maintenant. Ça ne s'arrête plus. Il n'y a pas de limite maintenant. Alors que les savants, ils appelaient les méchéirs, salafites, à s'asseoir, asseyez-vous, réunissez-vous. Ibn Hadi, non, il n'y a pas d'assises. Mais hum biraji'in, ils ne vont pas retourner. Allah n'est pas satisfait d'eux, etc., etc., etc. Et donc cet individu, il l'a appelé à la division de la communauté musulmane. Et ces gens-là, Khalid Othman et compagnie, ils l'ont défendu. Alors Cheikh Rabi', il a mis en garde contre eux. Aujourd'hui, toi comme salafi, tu vas montrer aux gens la mise en garde de ces savants, la mise en garde de Cheikh Rabi' face à ces individus. On va te dire Haddadi. On va te dire Haddadi. Alors tu viens, tu prends les caractéristiques des Haddadi et tu dis Hat. Donne-moi une caractéristique. Donne-moi une. Une caractéristique dans laquelle on est tombé. Hat. Une seule. Je ne te demande pas toutes. Hein. Je veux juste une. Ensuite, ces gens-là, ils ont une nouvelle règle. Quelle est cette règle? C'est qu'on ne peut pas citer les défauts d'une personne de science. Ibn Hajar, rahimahullah. An-Nawawi, rahimahullah. Les savants, ils ont montré leurs erreurs. Ibn Baz, rahimahullah, il a montré quelques erreurs d'Ibn Hajar et de Nawawi, notamment le fait de dire qu'il y a plusieurs formes d'innovation. Il y a de bonnes innovations, des innovations qui sont... D'accord? Il y a plusieurs formes d'innovation. Des innovations interdites, des innovations recommandées, etc. Et An-Nawawi le dit dans l'explication de Sahih Muslim. Les savants ils nous disent la meilleure explication de Sahih Muslim. An-Nawawi l'a dit. Taïb. Les savants comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, ils ont montré les erreurs d'Ibn Hajar et de Nawawi. Taïb. Aujourd'hui, on a certains individus, selon eux, tu ne peux pas montrer les erreurs de leur méchir. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu dis que le Cheikh Raslan d'Égypte, dans la fitna de Mohammed ben Hadi, il a eu une mauvaise position, que celui-ci, il n'a pas orienté les jeunes vers les grands savants, parce qu'il ne fait pas partie des grands savants, mais au lieu d'orienter les jeunes vers les grands savants, il leur disait, ne rentrez pas dedans. Et les grands savants, on n'en a rien à faire d'eux. Les grands savants, normalement, dans une fitna, tu ne dis pas aux gens de revenir vers les grands savants. Et donc aujourd'hui, si tu dis à une personne que Cheikh Raslan, il s'est trompé, tu n'as même pas mis en garde, attention, tu n'as même pas mis en garde. Tu dis il s'est trompé, ils vont dire ah Haddadi. Tu prends la liste et tu dis Hat, ramène-moi une des caractéristiques de l'Haddadiyya dans laquelle je suis tombé. Et donc il est important, barakallahu fikum, qu'on apprenne, qu'on étudie les sectes, les groupes, les ruses, l'histoire de la communauté musulmane, afin que les gens ne viennent pas avec des ambiguïtés. D'ailleurs, la fitna de El-Ma'ribi, concrètement aussi, parce qu'à chaque fois, ils nous disent, oui, mais Cheikh Untel, il n'a pas parlé. Cheikh Untel, il n'a pas mis en garde contre Cheikh Mohammed. Ok, la fitna d'El-Ma'ribi, montre-moi que Cheikh Untel, il a parlé, jusqu'à aujourd'hui. Montre-moi que jusqu'à aujourd'hui, il a parlé. Alors que la fitna, elle est déjà terminée. Et donc, barakallahu fikum, il est important qu'on apprenne. C'est important parfois de faire des assises où on apprend les sectes. On apprend les sectes. Quelles sont les sectes de la communauté musulmane? Qu'on apprenne leurs fondements afin de nous-mêmes nous protéger de ne pas tomber dans ces fondements et afin aussi que si quelqu'un vient nous accuser injustement d'être tombé dans telle secte, que tu aies le moyen de te défendre. On va arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, et on continue demain, bi'idhnillah, wa faqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa arda, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.